Parler sur une nouvelle dimension, c'est ça le thème, nouvelle dimension. Dans le livre de Ésaïe chapitre 43 verset 19, pourquoi une nouvelle dimension? La réponse est simple. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants restent au même niveau. Ça, vous devez retenir. C'est quoi la nouvelle dimension? C'est quoi la nouvelle dimension? La nouvelle dimension, c'est un changement de niveau spirituel d'abord. Et de deux, c'est un changement, bien aimé, des niveaux de grâce. Et aussi, c'est un changement, bien aimé, de niveau d'expérience avec Dieu. J'amène ma définition à 3 niveaux. Une nouvelle dimension, c'est un changement des niveaux spirituels, de grâce et d'expérience avec Dieu. Il faudra que sur le plan spirituel, que tu sentes que ton niveau vient d'échanger. Tu dois te regarder. Quand tu pries maintenant, est-ce que tu montes ou bien tu diminues? Tu priais 2 heures. Est-ce que tu es toujours à 2 heures ou bien tu as régressé à 1 heure ou bien tu es allé à 3 heures de prière? Ta relation avec Dieu aujourd'hui, tu es à quel niveau? Est-ce que le niveau a changé spirituellement? Sur le plan spirituel, est-ce que tu as progressé ou bien tu as diminué? Aujourd'hui, c'est scandaleux. On peut voir certaines personnes pendant que les autres montent, pendant que les autres changent de niveau spirituel. Mais toi, tu régresses, tu deviens plus pire que comme tu étais venu à l'église. Ce niveau, je ne l'avais pas à un certain moment dans mon ministère. Parce que le ministère, je l'ai commencé. Donc, c'était dans le présentiel où j'étais en train de tenir ces cultes. Il fallait que les gens me touchent pour que quelqu'un reçoive un miracle. Mais j'ai travaillé mon niveau spirituel. J'ai compris que Dieu ne m'a pas appelé pour être local seulement avec un groupe de gens, mais Dieu m'a appelé au niveau des nations. Je regarde au niveau des nations. Comment est-ce que je peux impacter? Alors, j'ai commencé à chercher maintenant, à changer d'abord le niveau spirituel pour que lorsque je vais commencer à faire des déclarations, je vais commencer à prophétiser. Aujourd'hui, je peux prophétiser sans voir la personne. Je peux le voir en vision, que tel est assis à tel endroit, ou tel est à telle adresse. Et je peux lui parler de sa situation. Regardez le changement d'expérience avec Dieu, le changement de niveau spirituel avec Dieu. Vous devez courir derrière la nouvelle dimension. Et c'est le changement aussi de niveau de grâce. Alléluia. Niveau de grâce. La Bible dit que Dieu renouvelle la grâce chaque matin. C'est-à-dire que la grâce ne doit pas demeurer la même. Il faudra que même au niveau de la grâce, que tu commences à expérimenter des faveurs. Alléluia. Donc la nouvelle dimension, c'est lorsque Dieu nous fait passer d'un niveau à un autre. C'est lorsque Dieu nous fait passer d'une saison à une autre. C'est lorsque Dieu nous fait passer d'une gloire à une autre. On ne doit pas rester dans la même gloire. Non. On doit passer d'une gloire à une autre gloire. On ne doit pas rester dans la même saison. Nous devons passer d'une saison à une autre. Chaque nouvelle dimension passe par un processus. Ça, vous devez le savoir. Et ça, ce sont des vérités que vous devez connaître. Donc, tu ne peux pas changer de dimension. C'est ici qu'il y a un problème. C'est ici que beaucoup d'enfants de Dieu ratent la nouvelle dimension. Parce que vous ne connaissez pas ce principe. Chaque nouvelle dimension passe par un processus. C'est comme Josué, chapitre 3, verset 4. Josué qui parle, il dit que vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est-à-dire quoi? Il y a un processus. Voilà pourquoi, avant, ça il faut prendre, avant la nouvelle dimension, bien aimé, souvent, il y a d'abord la tempête. D'abord une saison d'épreuve et d'abord il y a un désert spirituel devant. Il faut adopter un comportement d'un vrai enfant de Dieu. Pendant de telles périodes, de tels moments, ce sont des moments où tu dois comprendre que je ne dois pas lâcher Dieu. Je dois encore entretenir mon alliance avec Dieu. Pourquoi souvent la nouvelle dimension passe? C'est un processus. C'est parce que Dieu prépare ton caractère pour la destination. Dieu ne peut pas aller avec toi dans une destination avec le même caractère. Non,
Une vérité que vous ne devez pas oublier, la nouvelle saison exige la foi. Quand Dieu ouvre une nouvelle saison, tout n'est pas toujours clair. Allez poser la question à Abraham, il vous le dira aussi. Comme moi, l'ami d'Abraham, je suis en train de vous parler là. En Hébreux chapitre 11, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. Dieu lui dit, Abraham, quitte. Si Abraham était resté dans sa zone de confort, il n'aurait jamais découvert la dimension de la promesse. Abraham a quitté. Il est parti sans savoir où il allait. Entrer dans la nouvelle dimension que vous cherchez là, ça demande la foi, ça demande l'obéissance à Dieu et ça demande, bien aimé, le courage spirituel. Lorsque Dieu veut te faire passer dans une nouvelle dimension, bien aimé, le premier signe, tu vas voir que ta mentalité va commencer à changer. J'ai appelé Abraham comme étant mon frère parce que je me dis aussi, si j'étais resté dans ma zone de confort du prophète du Katanga, aujourd'hui je n'allais pas découvrir la dimension de la promesse du prophète des nations. Attention, attention. Tu as besoin de la foi, tu as besoin de l'obéissance à Dieu, tu as besoin du courage spirituel. Lorsque Dieu veut te faire passer dans une nouvelle dimension, il y a des relations que tu vas perdre. Tu vas ressentir un appel plus fort en toi. Écoutez, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu demeures au même niveau que tu as. Il faut commencer à penser à la nouvelle dimension. Dans le business, si tu es dans le business, ça doit changer. Si tu es, je ne sais pas, dans l'administration, ça doit changer, bien aimé, le niveau. Même dans ton foyer, ça doit changer. Même dans ta santé, ça doit changer. Il ne faudra pas que tous les jours, que tu aies le même médicament, le même médecin, le même diagnostic, la même maladie. Non, ce n'est pas ça pour un enfant de Dieu. Moi, je me plaignais là quand Dieu m'est bloqué, par exemple. Il m'est bloqué à Kinshasa. J'ai dit, mais j'ai une thèse à défendre, mais ça sera comment? Mais regardez aujourd'hui, cette thèse que je devais faire au niveau national, mais je la défends au niveau international aujourd'hui, en anglais en plus. Les choses que nous vous enseignons, c'est bien. C'est bien de les entendre chez quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas facile de le vivre. Tu sais que la période que tu es en train de traverser, Dieu ne t'a pas abandonné. Hein. Ça, je peux te rassurer. Hein. Je te dis que tu ne resteras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas, je te dis, dans ce désert-là. Chaque fois que Dieu veut t'élever, l'ennemi va essayer de bloquer le passage. Regardez Néhémie, au 4e chapitre, 8e verset. Les ennemis se sont levés contre la reconstruction. La nouvelle dimension menace toujours le système de l'ennemi. Vous êtes dans un système de la sorcellerie de vos familles, ça vous connaissez. Ce système a déjà dit que personne ne peut exceller à tel niveau. Personne ne peut se marier. Personne ne peut avoir une vie stable. Personne, ses enfants ne peut aller. Lorsque la nouvelle dimension se présente, il y a l'opposition qui s'élève. L'ennemi se lève pour bloquer le passage. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas révélé, bien aimé, beaucoup de gens, ils lâchent dans cette opposition. Quand Dieu ouvre une dimension, je vous dis, aucune opposition ne peut l'arrêter. Aucune opposition. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer. Tiens-toi fort. Continue. Dis que nga mwana ya kabamba, mwana ya PCJK. Bien aimé, na kozonga simate. Tous les jours, tu dis que moi je suis un héros. Je ne recule pas. Je suis le fils du PCJK. Les oppositions ne peuvent pas arrêter ma nouvelle dimension. Les oppositions sont là, mais le Dieu du PCJK va te faire sauter ces oppositions-là. Il te fera sauter ces oppositions. Le temps de Dieu est arrivé. Ça, je peux vous le confirmer. Restez attachés à la vision. Restez attachés, bien-aimés, à la promesse de Dieu. Et continuez la marche. Je vous encourage à la prière. Soyez debout. Amen. Il y a une nouvelle dimension à laquelle que Dieu veut t'amener. Et tu dois l'expérimenter. Il faut que le niveau de la grâce change. Il faut que, bien-aimé, le niveau spirituel change. Il faut que les expériences avec Dieu se multiplient. Comme on dit en Swahili, i machachi i tunayacha mu mikono ya Mungu. Et je dis que Dieu vous bénisse.